Décider de ce 49.3 lors d'un conseil des ministres consacré au coronavirus, est-ce que c'était pas alimenter la suspicion? On entend bien les critiques monter sur le thème. Le gouvernement profite de l'épidémie pour essayer de passer en force discrètement. Non, je crois qu'il y a en plus, chez ceux qui pratiquent l'obstruction, parfois une tentation, pas pour tous, mais une tentation de complotisme. Le 49.3, c'est un alinéa de la Constitution qui nécessite qu'il soit discuté en Conseil des ministres. Et le Conseil des ministres est convoqué quand le souhaite le président de la République. Ça peut être convoqué dans l'heure, séance tenante, et donc il n'y a pas de lien entre tel ou tel calendrier et la décision d'engager la responsabilité. Nous l'avons fait ce week-end car nous avions prévu initialement 15 jours de débat sur le texte des retraites à l'Assemblée nationale. Nous sommes au terme de ces 15 jours et moins de 15% du texte a été examiné du fait de l'obstruction caractérisée des députés de la France Insoumise et de certains députés communistes. Donc il fallait pouvoir avancer, il fallait lever ce point de blocage. Par ailleurs, nous savions qu'il n'y avait pas de véritable discussion possible. Au tout début de la discussion, le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, avait proposé un compromis en disant fixons le délai, le temps de débat à 120, 130, 150 heures. Quand on est sur un temps programmé comme cela, avec les interruptions, avec les règles propres à l'Assemblée, cela représente 6 semaines. Les mêmes avaient refusé cette proposition.